Le mercredi 24 novembre 2021, c'est 27 personnes qui sont mortes noyées dans la Manche, mortes parce que migrants. C'était des femmes de 22 à 46 ans, des hommes de 19 à 46 ans, un adolescent de 16 ans et une enfant de 7 ans. Une enquête du Monde relate que les migrants ont appelé à l'aide les autorités françaises et britanniques quand l'embarcation a commencé à couler en vain. La politique européenne de contrôle aux frontières, de contrôle des frontières, les barrières érigées tuent. Ces drames humains n'ont de cesse de le démontrer et ils ne sont pas le fruit de la fatalité. Ils résultent d'abord d'une politique qui pousse les personnes exilées à risquer leur vie, toujours un peu plus. Cette politique dessine des frontières de sang aux abords de l'Europe, avec une mer cimetière, des forêts peuplées de migrants affaiblis, des montagnes aussi, habitées notamment par des enfants, et des morts. La libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, généralement revendiquées par celles et ceux qui se revendiquent du néolibéralisme, eh bien, cette libre circulation, finalement, ne semble réservée qu'aux plus nantis et aux bien-nés du nord de l'hémisphère. Le président Macron a d'ores et déjà donné le ton de sa présidence à l'UE. Il souhaite une réforme de l'espace Schengen pour que l'Europe protège ses frontières face aux crises migratoires. Nous le disons, l'Europe forteresse est un projet voué à l'échec, et nous le voyons chaque jour. Sa mise en œuvre charrie des mesures et pratiques qui portent atteinte aux droits de l'homme, dont le respect relève officiellement des valeurs universelles communes à l'Union européenne et ses États membres. L'injuste règlement de Dublin pour les pays européens frontaliers prépare des lendemains sombres, faits de conservatisme haineux et dangereux. Le blocage politique structurel auquel l'UE fait face depuis 2015 ne pourra se résoudre sans l'acceptation des mouvements migratoires. Il nous faut d'urgence changer de paradigme. Nous sommes notamment à l'aube d'un réchauffement climatique qui sera à l'origine de déplacements forcés de dizaines de millions d'êtres humains à travers les continents. Notre seule et unique boussole doit être un accueil digne, respectueux des droits et libertés fondamentales.